Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Demeurée veuve après 7 enfants de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Pourquoi donc saint Luc, dans cet évangile, nous donne-t-il autant de détails sur cette femme, qui n'apparaît qu'une fois dans son récit? Dans la Bible, les noms sont porteurs de sens, de signification, et donnent ainsi davantage de relief aux événements et aux personnes. Le prénom Anne signifie miséricordieux, ou encore pleine de grâce. Anne porte le même prénom que la mère du prophète Samuel, elle qui avait déjà annoncé « Le Seigneur donnera la puissance à son roi, il élèvera le front de son Messie ». Cette femme annonce la grâce du Seigneur qui est faite à son peuple. Cela la plonge dans la louange. Elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle est fille de Phanuel. Phanuel est la forme grecque du nom hébreu Pénuel, nom que donna Jacob au lieu où il lutta toute la nuit contre l'ange, combat à l'issue duquel il reçut le nom d'Israël. Et Pénuel signifie « face de Dieu ». Anne a vu la face de Dieu, comme son ancêtre Jacob, non pas dans un ange, mais dans le visage d'un petit enfant. Son attente, elle la vit dans sa piété hors du commun. Elle ne s'écartait pas du temple, participant nuit et jour par des jeûnes et par des prières. Anne, comme Siméon, représente le peuple juif tout tourné vers la venue promise de l'envoyé de Dieu. Pour nous aujourd'hui, elle incarne le combat de la prière, la vie démoniale, ou de toute femme de foi qui veille dans la prière afin de reconnaître Jésus quand il passe dans leur histoire. Il n'y a pas de héros dans les évangiles, mais seulement des hommes et des femmes simples et ordinaires, dont la vertu principale est la fidélité, cette fidélité qui est la marque principale de la foi. De la tribu d'Aser, enfin. Cette tribu juive était établie au bord de la Méditerranée et ses principales villes étaient Tyr et Sidon. C'est dans ces territoires que vit la femme syrophénicienne dont Jésus proclame devant ses apôtres la grandeur de la foi. Cette femme veuve et sans enfant vit très pauvrement. Il n'y a pas de RSA ou de Sécu à cette époque et dans ce pays. Toute sa richesse, c'est sa foi et son espérance qui l'a fait rester au temple. Ce sont ces deux vertus qui lui offrent ce privilège rare de savoir reconnaître en cet enfant Jésus celui qui va délivrer son peuple de son mal. En écoutant ce récit, nous pouvons faire le point sur les moyens que nous prenons afin de reconnaître le passage de Jésus dans nos vies, comme dans nos lieux de prière. La foi suppose une grande patience. Cette femme a atteint l'âge de 84 ans. Elle suppose également un mâle courage, comme le disait sainte Thérèse d'Avila, un combat comme Jacob toute la nuit, sachant qu'au matin la lumière est donnée, ainsi que la miséricorde est notre salut, sous les traits d'un petit enfant. L'évangile du jour a été commenté par Gérald de Privé, diacre permanent au service du diocèse de Nantes.